Salut, ça va bien? Moi ça va super, comme d'habitude. Bienvenue sur ma chaîne Justine César. Aujourd'hui je vous propose une séance d'hypnose destinée à vous apporter la lumière lors d'un moment sombre de votre vie. Avant de commencer cette séance d'hypnose, je vous propose, si vous le voulez, de mettre des écouteurs afin de mieux vous concentrer sur ma voix et sur les sons originaux de cette vidéo. À présent, installez-vous confortablement, prenez le temps qu'il vous faut pour vous trouver une position où vous serez agréablement bien. Pensez à vous couvrir car il est possible que la température de votre corps baisse et il serait dommage que vous greloutiez. Pensez aussi à caler votre tête sur des coussins afin qu'elle reste à la bonne place. Il est important que vous puissiez vous isoler afin de ne pas être dérangé et bénéficier ainsi du meilleur de la transe hypnotique. Je vous propose un voyage, ou plutôt une histoire, celle de la lune, des nuages et d'une douce mélodie. Avant de commencer, je veux que vous portiez votre attention sur l'écran. Vous voyez là, il y a la lune trônant dans le ciel, derrière de lourds nuages qui semblent passer lentement et l'empêcher d'illuminer la fin de la nuit. Juste là, vous pouvez entendre un chant d'oiseau qui semble vouloir accompagner cet astre si célèbre. Le contraste de la noirceur et de la douce mélodie va apporter l'équilibre à ce qui va suivre. Je veux que vous regardiez une dernière fois l'écran et que votre esprit l'imprime avant de fermer les yeux. Allez-y, regardez une fois encore la lune et les nuages et la noirceur de l'écran. Et maintenant, fermez les yeux et relâchez les tensions du corps. Prenez à présent une grande et profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Videz vos poumons avant de recommencer une deuxième fois et puis une troisième fois. Prenez le temps qu'il vous faut. Tout est calme. Enfin, le corps respire de façon calme. Observez les mouvements de votre ventre. Il monte et descend à un rythme lent et régulier. Sentez ce qu'il y a à ressentir. Appréciez les sensations nouvelles ou anciennes qui arrivent dans le corps en même temps que l'air emplit vos poumons. Plus vous respirez lentement, plus vous glissez vers un état de profonde relaxation. Et à chaque fois que vous entendrez le mot profond, vous entrerez encore plus profondément en transe. Et encore plus profondément que le tout début et plus encore profondément. Tandis que le corps se détend, la respiration ralentit et vous emporte dans un merveilleux état de relaxation. Les pieds, puis les mollets, les cuisses relâchent leurs muscles à mesure que la respiration évolue vers un rythme calme. Le ventre, le dos, les fessiers, le haut des bras, jusqu'au bout des doigts. Tout devient presque aussi léger que la caresse d'une plume blanche.
enfin, les petits muscles autour des yeux se relâchent totalement et permettent à l'ensemble des muscles du visage de se détendre également. La langue se colle peut-être au palais ou bien reste à sa place entre les dents. La surface sur laquelle vous vous trouvez semble soudain imperceptible, tellement la légèreté envahit l'ensemble de votre corps. Je veux que vous portiez votre attention sur cette grande légèreté, immense légèreté. Peut-être même que le fait de ressentir cette légèreté vous apporte déjà les bienfaits dont vous avez besoin en ce moment. Et en même temps que je vous parle, vous n'êtes pas obligé de m'écouter réellement. Peut-être même que vos idées s'accrochent et se décrochent sans que vous puissiez les contrôler. Je vous propose de les laisser faire. Si vous pensez à autre chose, et puis que vous revenez ici, eh bien c'est une très bonne chose que de laisser faire votre esprit. L'inconscient, lui, sait exactement ce qu'il a à faire, et d'ailleurs, il est déjà en train de travailler à votre avantage, car vos yeux sont fermés et lui ont donné le signal que vous alliez faire quelque chose de merveilleux et bénéfique pour vous. Maintenant que la détente est là, vous pouvez laisser aller votre imagination. Vous savez, un peu comme lorsque vous rêvez, alors que vous êtes en train de faire quelque chose d'important. Vous connaissez ce moment excellent qui arrête le temps et vous met en pause, comme si plus rien ne comptait, sauf le moment présent et c'est tout. On dit qu'on est dans la lune. Tout s'arrête et votre esprit crée des images afin d'adoucir l'instant présent, comme si vous étiez dans une sorte de bulle de ressourcement, comme si vous étiez dans un lieu connu ou inconnu, lointain ou proche, et d'une immense douceur, léger comme du coton ou les ailes d'un papillon. On aimerait rester encore plus longtemps dans cet état agréable. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, car ici, avec moi, avec le son de ma voix qui vous accompagne, qui vous guide, vous allez rester encore dans cette bulle de bien-être. On dit parfois « j'ai besoin de poser mon cerveau ». Drôle d'expression, me direz-vous, mais il arrive parfois ne plus vouloir réfléchir. Alors l'idée de poser son cerveau hors de notre corps nous semble la meilleure solution. Vous savez comme moi que cela n'est pas possible. C'est là que l'hypnose entre en jeu. Il suffit juste de se laisser faire et d'accepter que les choses se fassent. Il nous arrive à tous de rencontrer des moments plus ou moins difficiles tout au long de notre vie. Soudain, tout nous semble triste, lourd, incompréhensible, insurmontable. La tristesse, la douleur font partie de nos vies. Nous vivons avec, comme la couleur de la nuit. Nos soucis passés les plus sombres habitent en nous sans que nous le souhaitions réellement. Tout le monde a son lot de problèmes et nous sommes tous obligés de vivre avec. Certains subissent et passent leur vie à souffrir, d'autres, en revanche, savent qu'en apprivoisant leurs ennuis, ils savent comment cohabiter avec eux et trouver une façon de mieux,
vivre leur présence. Oui, je sais, cela paraît étrange comme raisonnement. Et pourtant, comme nous ne pourrons jamais poser notre cerveau, nous devons l'éduquer à notre avantage. Prenons l'exemple de la Lune que vous avez photographiée dans votre esprit avant de fermer les yeux. Ce satellite naturel qui rythme nos nuits a lui aussi son lot de problèmes. Ces 4 phases sont au rythme de nos semaines. Parfois, la Lune est si présente, si belle, qu'elle illumine notre ciel et semble danser avec les étoiles. C'est un ravissement pour les yeux, comme un baume qu'elle pose sur notre cœur pour adoucir nos maux. Sa lumière éclaire nos âmes la nuit. Dans certaines tribus lointaines, elle est vue comme une présence aussi importante que n'importe quel homme. Elle apporte la sécurité, la régularité. Et puis, les jours passent. La lune change de phase, comme il nous arrive à nous de changer d'humeur. Par la suite, elle diminue, effacée lentement par un autre astre plus puissant, plus grand, se moquant éperdument d'elle. Enfin, perpétuellement, la lune revient depuis des milliards d'années, ne se laissant jamais abattre. Elle a appris à accepter d'être coupée en deux, puis de devenir fine jusqu'à invisible. C'est le cycle de la vie, dit-elle. Mais voilà, le ciel n'est pas aussi dégagé qu'il le devrait, sinon la lune serait souriante. Comme nous, les humains, elle a aussi son lot d'ennuis qui l'empêchent d'être épanouie tous les jours. Les nuages noirs, chargés de pluie, de neige ou de grêle, arrivent à la cacher pendant des nuits entières. Elle est triste et ne peut souffler sur ces nuages, et même si les vents les poussent, rien n'y fait. Alors elle pleure parfois, car elle ne nous voit pas. Mais la lune est une grande dame. Elle existe depuis si longtemps qu'elle sait que rien ne dure. Elle a compris que le temps est son ami, que même si les nuages sont souvent très noirs, même s'ils persistent à la nuire, s'ils veulent assombrir son halo de lumière, la lune est capable de briller dans la nuit derrière les nuages les plus sombres. Rien ne pourrait l'atteindre, ni l'éteindre, même pas les nuées les plus enténébrées. Et dans toute l'histoire de l'humanité, cela marche comme ça. Comme une amie fidèle qui vous regarde depuis le jour de votre naissance, la lune a un message pour vous. Je vous lis ce mot qui vient du fin fond de l'univers. Cher humain, je suis là depuis la nuit des temps. Je veille sur la terre tout en dansant autour d'elle, dans l'immensité de la Voie lactée. Alors, écoutez-moi. J'ai connu des tempêtes atroces, des nuits glaciales interminables. J'ai vu votre planète dévastée plusieurs fois. J'ai pleuré devant ce désordre apocalyptique. Je me suis sentie seule, perdue dans le noir. J'étais effrayée. À chaque cataclysme détruisant la terre, j'ai eu le sentiment que tout était vraiment fini pour elle, qu'elle resterait noire et poussiéreuse pour l'éternité, que la vie ne reviendrait jamais comme avant. Mon cœur s'effondra la première fois que ça s'est passé, et puis, après quelque temps, il y eut la lumière dans cette obscurité.
Au début, elle n'était qu'une lueur pâle, mais elle était bien là. Dans cet espace pourtant encore sombre, je vis enfin l'espoir. Comme la promesse d'un renouveau, après des valses et des valses avec la planète Terre, j'ai vu son manteau de poussière que l'on pensait immuable disparaître entièrement. Après cela, certains jours, les nuages noirs m'empêchaient de voir le bleu des océans reflété dans mes yeux. Mais je savais que tout se rééquilibrerait si je patientais dans le calme. J'ai fait preuve de beaucoup de patience, d'énormément de courage pour arriver à supporter plusieurs fois depuis le début de la création de l'univers ces périodes compliquées. Tenir bon est la seule chose à faire. La lumière réapparaît toujours après l'obscurité. Oui, écoutez-moi, la lumière réapparaît toujours après l'obscurité. La puissante lueur des étoiles et la chaleur du soleil ont fait renaître la terre. Plus elle a été détruite, plus sa reconstruction l'a endurcie, l'a embellie. C'est ainsi que marche la vie, pour toute chose, ici ou ailleurs. Mon cher humain, lève la tête et observe le ciel. Je suis la seule à éclairer ta nuit, et si je suis encore là, c'est parce que je veux que tu saches que derrière ces nuages noirs, même si tu ne me vois pas, je suis là pour toi. Il te suffit juste de te rappeler ce que tu vis en ce moment. Le jour se lève et la douce mélodie de cet oiseau m'a accompagnée tout au long de ce voyage hypnotique. À présent, je vais me coucher et bientôt vous pourrez ouvrir les yeux sur l'aube, porteuse d'espoir, de joie, de force et de courage. Elle éveille vos sens et vous ouvre la porte du champ des possibles. Saisissez-la, elle est un cadeau. Je vous souhaite le meilleur. En envoyant ce message, la lune veut vous dire que même dans le noir le plus sombre, il existe toujours une lueur. À présent, je laisse l'esprit inconscient faire ce qu'il a à faire pour que dans les heures à venir, les jours et les mois qui vont suivre, il vous permette de trouver la lumière à chaque moment sombre de votre vie. Vous pouvez reprendre contact avec la surface sur laquelle vous êtes allongé. Bougez vos pieds, vos jambes, vos bras et retrouvez une respiration normale. Vous étirez, voilà, comme ça. Ça fait du bien de sentir son corps reprendre l'énergie. Il est possible que vous bâilliez et c'est une très bonne chose. Et lorsque vous ouvrirez les yeux, peut-être quelques larmes physiologiques apparaîtront. C'est tout à fait normal. Laissez-les faire. Et je vous laisse profiter de la douce lumière du jour encore jeune. Prenez soin de vous. Merci.